Vinicius, Karine, il fait des choses que Kylian Mbappé fait quasiment jamais. Et au Real Madrid, il va devoir les faire. Non, mais Vinicius, Rodrigo, les deux, ils sont deux potes brésiliens. Quand ils voient arriver Mbappé, ils vont pas l'accueillir avec des fleurs. Ils vont pas dire tiens, tu vas prendre une de nos places. Certainement. On pensait que Vinicius était en dessous. Mais ça veut dire que c'est pas figé, quoi. C'est pas figé. Ah non, bien sûr. C'est la photo d'aujourd'hui. Là, il y a marqué actuellement. Là, tu dis des choses définitives. Non, mais il faut défendre dans tous les cas, vous attaquants défendre. Oui, ça oui. Mais Dominique, en fait, j'entendais pas ça il y a 2 ans. E aí, pessoal, tudo bem? Na França, fala-se muito sobre o Vinícius Júnior. O momento que ele atravessa hoje faz que seja considerado o melhor jogador do mundo atualmente. É um comentário generalizado. Já não se trata apenas do que dizem no Brasil ou na Espanha. Os ingleses também o dizem. Os alemães já o sofreram. E há alguns dias, ao verem que seu ídolo Mbappé não consiga títulos com o Paris, enquanto o Vinícius conquista tudo com o Real Madrid. Quer ver o que estão dizendo? Fique até o final do vídeo. Você se surpreenderá. sidère le plus, et je suis désolé, on va reparler de ce qui s'est passé hier, etc., c'est qu'en fait, on nous a certifié qu'en fait, c'était possible dans une équipe qu'il y ait un joueur, voire 2 joueurs qui ne travaillent pas pour l'équipe. La réalité, c'est que dans tous les grands clubs, tout le monde travaille. Et Vinicius, c'est une star au Real Madrid. Et on nous explique qu'en fait, un offensif, il peut pas se dépouiller défensivement parce que sinon il perd de la lucidité devant le but. Ben, c'est faux, parce que Vinicius, il est partout et au final, il est quand même très efficace. Et Vinicius ou Bellingham, mais là, on parle de Vinicius, c'est quand même une leçon pour tout le monde. Mbappé, dès qu'il défend pas, tout le monde, globalement, l'excuse en disant, il est pas là pour défendre, il est là pour marquer des buts. Mais en fait, tous les joueurs à City y défendent, tous les joueurs au Real y défendent, tous les joueurs au Bayern y défendent. Et c'est ça aussi qui t'amène à la victoire finale. Et Vinicius, Karine, il fait des choses que Kylian Mbappé fait quasiment jamais. Et au Real Madrid, il va devoir les faire. Non, Mbappé, il joue avec ses qualités, hein, surtout. Je trouve qu'il joue avec ses qualités, Vinicius. Il sait prendre la profondeur, il sait aller provoquer rapidement pour être juste en 1 contre 1. Il est capable, quand il y a du monde, d'aller chercher d'autres coéquipiers qui sont libres. J'ai pensé à vous en regardant le match de Vinicius, il est très juste que ce soir par rapport à Mbappé, dès le premier contrôle, je prends, je provoque. Dès le premier contrôle, il met en difficulté rapidement le gars qui vient à la lutte avec lui. Donc c'est où il va le passer, ou s'il voit que c'est encombré, hop, il cherche une autre solution et il demande derrière. Il repropose une solution vers le but. Parce que je pense que face à lui, c'est un enfer de défendre parce que tu sais jamais trop où il a des petits appuis en plus. Hein. Ah oui. Ah, vous savez, il est très explosif. Et la question que tu te poses, parce que tu déflores le sujet finalement, si Mbappé va là-bas, ce qui est quand même un secret visiblement de Polichinelle, ça veut dire quand même qu'il y aura un combat des chefs. Parce que vous avez Vinicius, Rodrigo, les deux, ils sont deux potes brésiliens. Quand ils voient arriver Mbappé, ils vont pas l'accueillir avec des fleurs. Ils vont pas dire tiens, tu vas prendre une de nos places. Certainement pas. Donc ça veut dire que Mbappé, pour venir dans cet univers-là, ça va pas être simple. Il va falloir se faire sa place. Et comme en plus la zone d'expression de Vinicius est plus ou moins la même que celle d'Mbappé, il y aura combat. La solution nous avait été donnée par Dominique Sévrac. Vinicius partant. Exfiltré Vinicius. Exfiltré Vinicius. Donc t'exfiltres celui que tu annonces comme le meilleur attaquant du monde actuel. Il y a Hendrick qui arrive aussi. Il est jeune. Oui, il est jeune. Il va celui de 3 ans. La saison passée, la saison prochaine, ça ira. Et après, non, mais c'est surtout un vrai sujet tactique. C'est-à-dire que là, ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Qui va occuper un peu cette zone d'axe gauche, sachant que Bellingham aime beaucoup aussi s'y balader, que parfois d'ailleurs cette saison il a joué à gauche aussi. Notamment en début de saison, c'est arrivé plusieurs fois. Ça va être très intéressant de voir comment Carlo Ancelotti va s'en sortir. Et Vinicius n'est pas. Et tu dis Vinicius donne des balles. Oui, c'est vrai, il en donne parfois, mais il aime bien provoquer, prendre la balle. Mbappé, c'est logiquement un joueur à qui on doit donner la balle assez vite. Il va peut-être pas lui donner aussi vite qu'il pourrait la recevoir. Donc non, je pense que ça va être pour Ancelotti, ça va être un sacré. C'est passionnant. J'ai hâte de voir comment Ancelotti va se débrouiller. Le meilleur attaquant du monde. C'est la photo de ce moment, et vous avez raison, Karine et Jo, vous avez raison. C'est meilleur que Mbappé, mais c'est la photo de cette saison. Parce que j'ai fait beaucoup de débats où Vinicius n'était pas aussi considéré qu'aujourd'hui, où Mbappé à l'époque était largement au-dessus. Il y a longtemps. Bah, je sais pas, il y a 2-3 ans. Mbappé, il a pas non plus 112 ans. Non, mais il y a 2-3 ans, c'était.
Oui, d'accord. On pensait que Vinicius était en dessous. Mais ça veut dire que c'est pas figé, quoi. C'est pas figé. Ah non, bien sûr. C'est la photo d'aujourd'hui. Là, il y a marqué actuellement. Là, tu dis des choses définitives. Non, mais il y a marqué Il faut défendre actuellement. dans tous les clubs attaquants. Oui, ça oui. Mais Dominique, en fait, j'entendais pas ça il y a 2 ans. Actuellement. Il y a 3 ans sur Vinicius, tu n'en parlais jamais, quoi. Tu t'en foutais complètement. Mais Vinicius, quand il était effectivement pas un joueur majeur du Real Madrid et que c'était un espoir, parce que c'est peut-être le nouveau Neymar, c'était pas un joueur aussi important. Vinicius, il est devenu un joueur qui était traité de joueur à qui il faut pas passer le ballon, à un joueur qui est titulaire indiscutable au Real Madrid. Donc effectivement, mais lui, ce qui est bluffant, c'est que sa progression, elle est constante. C'est que il est arrivé avec le maillot du Real Madrid, il a mis du temps à effectivement endosser le costume, mais il a pas fermement endossé, et que maintenant il fait partie des leaders d'attaque du Real Madrid. Ça, c'est bluffant. Et j'ai lu plein d'articles de Marca, que ça soit Rodrigo, Vinicius ou même Bellingham, il joue pour l'équipe, il se dépouille. Ça c'est ton constat d'aujourd'hui du 9 mai, mais j'ai lu plein d'articles de Marca et As où on disait que Vinicius défendait pas. Et la presse espagnole, quand il défendait pas, soit il était sorti, soit il jouait pas, soit le Real perdait. J'aime pas qu'on fasse une photo en disant c'est comme ça depuis 10 ans, Vinicius est extraordinaire et Mbappé c'est... Mais je t'ai pas dit que Vinicius... Mais ça fait quand même 2-3 ans qu'il a ce niveau-là, Vinicius. Oui. 2-3 ans, c'est pas non plus une carrière, quoi. Non, mais il a quel âge? Quel âge il a, Vinicius? 21, 22? Un peu plus. Un petit peu plus. O brasileiro tem sido jogador que teve caráter para superar as adversidades. Lembremos que na Espanha no início ele foi muito criticado e agora que penso retrospectivamente, ele era apenas menino brasileiro chegando ao melhor clube do mundo e isso nunca foi levado em conta pelos críticos. Depois veio a questão do racismo e ele também conseguiu sair ileso. Nada contra ele foi impedimento para conquistar a Europa e o mundo. Por favor, se gostou do vídeo, deixe seu like e comente. Você gostaria de ver no ataque do Real Madrid o Vinícius, Rodrigo e Mbappé? Até a próxima!